Coucou! On va se faire une petite ambiance du temps des fêtes. Je suis capable? Est-ce qu'il y a des personnes de connectées? Bonjour! J'avais comme un petit crainte, je me disais, ça marche-tu? Hey, allô Betty! On va se faire une petite ambiance du temps des fêtes. Je la mettrai pas trop forte, là. Le temps des fêtes commence, là, ici. Allô Annie, allô Lynn, allô Lynn aussi. Coucou! Hein, ça j'ai fait, tandis que avant de faire un live, je mettais de la musique de Noël, je faisais ma petite préparation. Ça fait du bien au moral, hein? C'est tellement une belle chanson en plus. Allô! Ça, j'aurais envie de danser. C'est que je danse vraiment mal. Allô? Hey, merci Pierre. Je vais le baisser un petit peu. Oh, 5 secondes. Ça met de l'ambiance. C'est le fun. C'est le temps des fêtes. Comment s'appelle pour pas du temps des fêtes? Allô? Allô Claudine, Carole, Marie-Josée, Cacou? Tes filles font-tu dodo? On va juste baisser un petit peu. Bon, allô tout le monde! Ah, Sylvie vient de faire son sapin, super, nous, nos décorations. Allez, je vais te la remettre tantôt à la fin pour que tu puisses danser. Parce que je sais pas si on a le droit vraiment, tu sais, s'il y a des droits d'auteur. En tout cas, je sais pas trop, mais c'est la chanson, j'ai aimé ça écouter tandis que je faisais une pré-popote pour le Popote Live. Donc, hola! Donc, allô tout le monde! On continue encore sur notre lancée du temps des fêtes, puis ça va être ça jusque le temps des fêtes. Donc, tous les prochains lives papa, ça va être vraiment des recettes pour le temps des fêtes, que ce soit des bouchées, des desserts, des bouchées de desserts, parce que j'aimerais ça faire des desserts aussi avec vous, mais c'est que des fois, ça demande beaucoup de temps, genre style des bûches. En tout cas, je vais essayer de me gosser quelque chose avec ça. Donc, c'est ça, ça va être vraiment des bouchées. Puis aujourd'hui, je vais faire 2, 6, si j'ai le temps, 3 bouchées salées. Mon collier, c'est qui me demandait ça? Hey, mon collier, Julie, sais-tu, ça fait vraiment plusieurs années. De mémoire, je l'ai pris à la boutique Vicky. De mémoire, là, vite de même, là. Mais je pense que c'était ça. Mais sinon, sérieux, il y a tellement de beaux bijoux sur Vicky. Sinon, chez, voyons, Geneviève Joyal, je vous ai présenté la semaine passée. Il y a vraiment tellement de beaux bijoux, c'est sûr, il faut que j'y retourne. Donc, allô tout le monde! Donc, on va faire 3 bouchées aujourd'hui, vraiment simples, mais qui punch, OK? Je vais y aller avec une recette classique. Alors, je vous le dis tout de suite. Une recette de salade de macaroni, mais punchée, OK? Elle va avoir vraiment du goût, elle sera pas plate, ça, c'est assuré. Ensuite de ça, l'autre recette que je vais faire, c'est vraiment un pain baguette farci. Tu mets ça sur la table, le monde se coupe à la grosseur qu'il veut. Super bon, même en brunch. Fait que je vais essayer de vous gosser ça, parce que je les ai pas cuisinés, là. Fait que je vais y aller en même temps que vous. Et la troisième recette, si on a le temps, ça va être une salade aux épinards et aux pâtes, poulet avec une vinaigrette à l'érable. Et c'est pas mal ça que j'avais dans la tête. Parce que c'est ça. Moi, c'est tout est là, hein. Fait que j'y vais de même en même temps. C'est vraiment un live papa. Quand je vous dis c'est live papa, c'est que c'est ça. Je le teste en même temps que vous. Et je suis sûre que ça va être bon. Ça va être de quoi de super simple. Puis je sais que vous aimez ça. Vous me le dites à tous les jours en message, en commentaire, que vous aimez ça, la simplicité. Vous aimez ça, mon genre de recette, justement, parce que c'est fait avec des ingrédients qu'on connaît. T'as pas besoin d'aller une épicerie sur le plateau pour trouver l'ingrédient X, là. C'est vraiment des aliments qu'on retrouve facilement dans n'importe quelle bannière, Walmart, IGA, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, hey, super, Véronique. Hey, sérieusement, là, c'est quand donc? C'est vendredi passé. J'ai failli réarrêter chez Geneviève parce que je voulais justement un collier. J'en ai vu un, là, super beau, torsadé, long. J'en ai pas parce que mes enfants, là, ils commencent à être corrects, là, mais tu sais, quand j'ai les tout petits, là, ça tire puis ça te scrape les colliers. Et c'est pour ça que je mets pas souvent des colliers. En fait, c'est pas Alexis et Nicolas qui tirent là-dessus, c'est vraiment Olivier, là. Donc, c'est pour ça que je mets pas de collier. Mais là, il est rendu un petit peu plus vieux, fait que je pourrais recommencer à porter des colliers. Donc,
C'est ça, faudrait que j'y retourne. Julie, t'es dans drôle! Je sais pas si je peux lire ton commentaire, mais en tout cas, bref, elle a boycotté un autre personnalité très connue, par exemple, au Québec pour la cuisine. Donc, ben merci! Hey, ça, c'est vraiment un commentaire qui me fait vraiment wow, là. Pas que je l'aime pas, là, c'est quelqu'un que je respecte au bout, là. Mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun, là. Donc, on va commencer avec mon pain baguette. Pour la simple et bonne raison que ça va demander une petite cuisson au four. Ça ne sera pas long, là. Excusez, je vais tasser l'ordinateur parce que là, je vois full de musique. Donc, on va commencer avec le pain baguette. Puis, je vous le dis, je vais écrire la recette tout de suite après le live. J'ai le temps de prendre des photos parce que je cuisine en même temps que vous. Fait qu'il va falloir que je prenne des notes aussi pendant le live pour les quantités et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas de produits à vous faire connaître parce que on a eu une semaine de fou. C'est la semaine folle. C'est la semaine des Black Friday. Donc, si vous n'avez pas profité, allez-y. Ça se termine dimanche, nos rabais sur notre boutique en ligne, roxanecuisine.com. Il y a des rabais jusqu'à 95%. C'est quasiment donné rendu là. Nous autres, la livraison est gratuite. Puis je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui offrent pas ça. Parce que c'est sûr que ça mange le profit de la vente. Mais nous, on a décidé de vous l'offrir gratuitement, encore même pendant Black Friday, même si les prix sont diminués, parce qu'on désire justement que vous puissiez découvrir nos produits. Pas seulement pour les découvrir et les cuisiner, mais que ça puisse vous aider aussi dans vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas profité du Black Friday, c'est le temps. Il y a déjà des produits qui sont sur le bord de virer en rupture de stock et seront discontinus. Donc, allez-y, c'est le temps. Il y a de magazines papier, PDF à 3 piastres, c'est vraiment de tout pour tous les prix. Donc, c'est pas cher pour manger seulement. Merci! Donc, on va commencer avec le pain baguette. J'ai préchauffé mon four à 325. Et là, l'étape que j'ai faite tout à l'heure, c'est j'ai un pain baguette, OK, que j'ai juste creusé un petit peu pour pouvoir le partir. Parce que si je l'aurais juste coupé, j'aurais eu peur qu'en le farcisant, oui, farcisant. Moi, je suis bonne pour inventer de nouveaux mots. Donc, j'aurais eu peur qu'il s'ouvre, puis qu'il brise, puis que ça foire. Fait que j'ai voulu rien qu'enlever une petite lamelle, là, rien que pour dire un peu, là, c'est pas parfait, là, mais que, tu sais, on peut se farcir, parce que moi, ce que je veux, c'est quelque chose de garni. Tu sais, qu'il n'y ait pas juste une petite affaire, mais qu'il y ait vraiment du stock dedans. Fait que j'ai un pain baguette. Ça peut être un pain baguette français. Si abattait, allez-y, quel pain que vous voulez, là. Moi, c'est un pain baguette français, je pense, en tout cas. Fait que j'ai un pain baguette que j'ai coupé, comme je vous dis, donc une bonne longueur. Donc, et la face, je vous le dis, j'y vais à l'œil avec vous. Donc, je vais me prendre un bol ici. Puis là, j'ai ça. Je vais sortir le truc du frigo. Et ça va être pour tantôt. Ouais. Je vais mettre ça. C'est bon. Donc, pour la face, je vais mesurer en même temps que vous, puis je vais me prendre des notes, là. Parce que je ne veux pas me tromper en réécrivant la recette. J'ai-tu mon bloc-notes? Oui, OK. Bon, pour la face, j'avais pensé faire ça aux épinards. Tu sais, style un peu à la limite brunch. Et là, ici, j'ai haché des épinards, OK, que j'avais mesurés pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, je vais commencer graduellement, puis après, on rectifiera, puis c'est ça, on fera ça même. Donc, une tasse d'épinards hachés. À ça, je vais ajouter... C'est où ça? OK. À ça, je vais ajouter des oignons verts que j'ai émincés également. Donc, je vais commencer par 2 cuillères à soupe. Ce qui équivaut à peu près à un oignon vert. Ensuite de ça, je veux ajouter du boursin. Vous savez, j'adore le boursin. J'en mettrai partout. C'est bon. Les enfants, ils triplent là-dessus en plus. Toutes les sortes. À part lui ou pas. Mais allez-y avec le boursin que vous aimez. Ça pourrait être agréable. Ça pourrait être basilic. Il y a à fines herbes aussi. Mais moi, ici, j'ai opté pour le échalote et ciboulette. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Donc, je vais mettre un peu de boursin là-dedans. Donc, je vais y aller avec également 2 cuillères à soupe. Comme d'habitude, oui. Ensuite de ça, je vais ajouter de la mayo. Pourquoi? Juste pour rendre ça plus crémeux, plus cochon.
Fait qu'on va continuer sur notre lancée du 2 cuillères à soupe de mayonnaise légère. Tiens. Ensuite de ça ici, en fait hier, je suis allée faire des commissions et pour le live et j'ai oublié un ingrédient. Fait que j'ai pris le plan B et j'ai du jambon ici en tranches, ok? Mais ça pourrait être un jambon, tu sais, un restant de jambon, tu sais, qui a mijoté, rôti, tout ça. Mais là, c'est du jambon en tranches à sandwich. Mais prenez le jambon que vous voulez, là. Donc ici, du jambon que j'ai coupé en petits morceaux et que je vais y aller avec une demi-tasse de jambon. Donc, c'est ça mes indices tantôt, ce matin, hier. Jambon, pain, bacon, fromage. Donc, une demi-tasse de jambon. Et à ça, je vais ajouter du bacon. Donc, ça va être très bon, je pense. Fait qu'encore ici, on va continuer avec notre lancée de 2 cuillères à soupe, parce que le bacon, on s'entend, c'est quand même assez salé. Donc, on ne veut pas trop aller saler la chose non plus. Donc, 2 bonnes grosses cuillères à soupe de bacon, du poivre, par contre, on pourrait remplacer la mayonnaise. Je mettrais du fromage à la crème à la limite. Je pense que ça serait bon. Du yogourt, ça va trop être liquide malheureusement. Fait que, ouais. Et je vais mélanger la préparation. Puis, qu'est-ce que j'avais pensé si vous voulez faire ça, style brunch, là, qui serait très bon, puis que j'ai tellement envie d'essayer là, c'est de mettre un œuf. Tu sais, ça va faire un beau liant, puis en même temps, ça va donner vraiment un bon goût, je pense, à ça. Je le fais dessus. Qui vote pour que je mette un œuf, qui vote que je ne le mette pas? Ah, la crème sole, c'est une bonne idée. Le yogourt grec, il faudrait vraiment qu'il soit épais, par exemple. C'est sûr que ça n'aura pas le même goût, mais ça pourrait être très bon aussi. On met-tu l'œuf ou pas? Qui vote pour œuf? Faites-moi des pouces si vous voulez que je mette un œuf là-dedans. Parce que je vous le dis, je la cuisine en même temps que vous, fait que... Hein? Oui, go pour l'œuf. 1 non, 2 oui, 3 oui. Un autre non. Merci. Bon, en majorité, c'est œuf. Fait que go, on va y aller avec un œuf. Bon. C'est sûr qu'après, il faut que j'écrive la recette parce que je vais oublier des affaires. Donc, je mets un œuf ici. Je remélange la préparation. C'est pas très, très beau et sexy l'affaire. Mais c'est sûr que ça va être bon parce que on va se mettre plein de fromage là-dessus. Ça va être bon. Je vous le dis. Ça va être cochon. Savez-vous quoi? Je pense que je vais en mettre déjà du fromage dedans. Je vais en mettre à 2 reprises. Ça va être vraiment cochon. Donc, si j'ai mozzarella, cheddar et crémé râpé, là, pour être sûr que je tienne bien mes affaires, là, je vais y aller. Je vais commencer avec un quart de tasse ici. Donc, je mets un quart là-dedans. Je remélange et je vais farcir mon pain baguette de ça. Là, je ne goûterai pas parce qu'évidemment, il y a un œuf cru là-dedans. Ça ne me tente pas d'être malade, là. Fait que, mais je sais que ça va être bon. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas se tromper. Jambon, bacon, fromage, œuf, épinards, poivre, boursin. C'est ça qu'on se trompe pas. Donc, voici comment c'est cute. Mais le sarcasme ici. Et je vais farcir mon pain baguette de ça. Et moi, je vais y aller semi-main, semi-pas main. Parce que ça va toujours mieux. Donc, ça va être cochon. Ça donne quand même une coupelle de bouchée. Là, on s'entend, là, un pain baguette, au moins 6-8 portions. Ça fait au moins 12 bouchées. Ça, c'est sûr et certain. Moi aussi, c'est toi la bouffe. Il faudrait pas que mon mari t'entende, Claudine. Parce que je m'amuse des fois à lui dire ça. Tu sais, vu qu'on est les deux à travailler dans l'entreprise, mais bon. On est tous les deux semi-boss. On va dire ça de même. Hey, ça va en faire. Sérieusement, ça va être bien farci. On va dire les bons termes, là. Ça va être très bon, je pense. Je me vendrai pas tout de suite, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas cuit encore, mais c'est sûr qu'on se trompe pas. C'est des valeurs sûres. Puis, si on pourrait remplacer les épinards, ça pourrait être du kale. Ça pourrait être de la roquette. Mais la roquette, je vous le dis tout de suite, ça a un goût plus prononcé. Pour ceux et celles qui seraient un petit peu moins là-dessus. Fait que c'est ça. Épinards, kale, ça serait très bon. Donc, je finis de farcir mon pain. Je vous le dis, il va en avoir du stock. Ben, oh, Nathalie, c'est vrai.
Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Parce que chez nous, on est 4 enfants, tu sais. Fait que clairement que ça marchera pas, nous autres. Là. Mais écoutons. Hein? Que voulez-vous, ça va être ça pour cette année. Fait que. C'est ça qui est chaud. Puis tu sais, on est 4 enfants de mon côté. Puis en plus, on a tous des enfants à coup de 2 ou 3. Ça chiffre vite, là. Paraît pas, là, mais. Dans le temps, comment on disait ça à mes parents quand on était jeunes? Dans l'ancien temps, on était méchants. On pensait que comme si c'était des personnes préhistoriques, mes parents, tu sais. Pourtant, ils ont rien que 60 quelques années, là. Bon, dans l'ancien temps, là, quand on se levait, là, puis ma grand-mère était là, on était une vingtaine de personnes, là, tu sais. Fait que, ça va être ça, Noël, que voulez-vous. Mais on va se faire du fun pareil, je sais. Moi, je sais que j'ai hâte avec mes enfants, c'est tout planifié une belle soirée du temps des fêtes, là. Puis les autres aussi, ils ont très, très hâte. Fait que, je sais, ça va être fun. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. C'est pas sexy, là. Là, vraiment pas, parce que là, en plus, c'est plein d'épinards. On va montrer l'autre côté où c'est moins beurré. Donc, là-dessus, je vais garnir de encore fromage. Puis là, je vais essayer de peser, parce que là, je l'ai solidement farci, là. C'est sûr que tu n'en manges pas 15 baguettes, là. Fait que là, je vais bien farcir ça comme du monde. Moi, j'aime ça quand c'est généreux. J'aime pas ça des bouchées vides de pain sec. Donc, attelez-vous, ça va être cochon. Tiens, j'ai tout mis mon fromage, finalement. On va être cochon pour vrai. Fait que, hop, on met ça au four. Là, je vais watcher. Faites-moi là penser si jamais j'oublie, parce que, tu sais, ça m'arrive jamais. C'est ça. Je vais commencer par 5-7 minutes, là, parce que je veux vraiment que l'œuf cuise, puis que le fromage soit fondu, évidemment. Donc, je fais avec un petit clean-up, vite, vite. Voilà. Bon. Deuxième recette, on va être capable d'en faire 3 en masse. Voyons donc. J'ai fait une recette de bouchée en 15 minutes. Facile. Facile 3 bouchées aujourd'hui. Donc, deuxième recette. C'est un classique du temps des fêtes. C'est un classique dans les parties de famille. Il y a tout à quelqu'un qui est prêt à s'offrir pour amener une salade de macaroni. Donc, moi, je vous en propose une. Vraiment, plus pimpée un petit peu. Tu sais, avec un peu plus de cochon. Et c'est le cas de le dire parce qu'il va y avoir du jambon et du bacon. Fait qu'on reprend les mêmes ingrédients que tantôt. On aime ça pas gaspiller. On va y aller avec ça. Donc, je vais prendre ce plat-là. Et je vais chercher mes macaronis que j'ai fait cuire au préalable et que je laisse refroidir évidemment pour les besoins de la cause. Donc là, vous ne voyez pas, mais je vais tout vous dire ça après. Avant toute chose, vous voyez qu'il y a écrit dans la recette de tantôt, hein? Parce que, c'est ça. Sinon, c'est ça, je l'oublie. Fait que là, dis-moi là, si j'en oublie. Bon, un pain baguette. Une tasse épinard. 2 cuillères à soupe boursin. 2 cuillères à soupe mayo. Un œuf. 2 cuillères à soupe bacon. Poivre. Un quart de fromage. Une tasse environ de fromage. Paf, paf, paf. Je pense que j'ai tout mis. Bon, deuxième recette. Oui, c'est oignon vert, t'as raison, merci Nicole. 2 cuillères à soupe, oignon vert. Merci, une chance que vous êtes là. Sérieux, il faudrait que je crée des recettes toujours avec vous autres. J'ai pas mis d'échalote, j'ai mis de l'oignon vert par exemple. Mais ça, on se comprend. Hein? Merci. Donc, vous êtes meilleurs que moi. Donc, ma salade de macaroni, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait cuire des pâtes que j'ai laissé refroidir parce que sinon, ça va être mouche-mouche, là. Donc, on va y aller avec... là, j'en ferai pas une méga quantité étant donné qu'on est 5 à la maison puis on va pas manger des restes non plus 3 jours de fil, là. Restant des pâtes, c'est sûr, je vais trouver d'autres choses à faire avec les enfants. Donc, je vais commencer par... 1, 2, wow, la crotte, on va toutes les faire. 3, 4 tasses de pâte, ok? C'est à peu près la moitié d'un paquet. Donc, j'ai 4 tasses de pâte ici. Ensuite de ça, c'est quoi je voulais ajouter là-dedans? Là, je vous le dis, je la cuisine en même temps que vous, là.
Non, c'est pas la même chose. Les échalotes, là, j'en ai plus, j'en ai plus. Les échalotes, c'est comme des petits oignons. C'est des échalotes françaises, c'est comme des petits oignons au rose mauve à peu près. Les oignons verts, c'est vraiment... je l'ai ici. Okay. Ça, c'est des oignons verts. Les échalotes, comme je vous disais, c'est vraiment plus comme un petit oignon. C'est le goût plus doux que l'oignon rouge, en passant. Bon. Ça, c'est bon. Le jambon, je l'avais pas écrit. Ah, je l'ai écrit. L'ai-tu écrit? Non, je l'ai pas écrit, merci. Bon. Hein, on l'a. Non, mais je vais me fier. Je vais aller voir dans 5 minutes à peu près pour mon pain. Fais-moi le penser, mais habituellement, je vais être correct. Bon, 4 tasses. Je vais l'écrire ça. 4 tasses. Bon. 4 tasses de macaroni cuit refroidi. Enfin, ça, on l'a. Ensuite de ça, je vais ajouter, j'ai coupé 2 radis. J'ai coupé un tout petit morceau, juste pour donner un petit croquant. 2 radis. Un demi-poivron orange, coupé en petits dés. Un demi-poivron rouge, coupé en petits dés. Lynn, qu'est-ce qu'on a cuisiné? Hey, on a déjà cuisiné une recette. Lynn, on a cuisiné à date un pain baguette farci aux 2 cochons. Et ensuite de ça, je suis en train de faire une salade de macaroni réinventée. Et après ça, on va voir si on a le temps, une salade au poulet. Nathalie Héroux, je vais écrire les recettes tout de suite après le live, parce que là, je peux pas les écrire parce que je les ai pas cuisinées encore. Puis j'y vais vraiment en live. Fait que tout de suite après le live, je prends les photos, puis je vous publie ça. Donc, 4 tasses de macaroni, 2 radis, un demi-poivron orange coupé, un demi-poivron rouge coupé en petits dés. Ensuite de ça, ici, j'ai 2 branches de céleri, mais moi, je suis pas fan de céleri. Honnêtement, je pense que c'est le légume que j'aime le moins. Avant, c'était les concombres. À ce temps, j'en mets partout. Mais là, c'est le céleri, je sais pas. C'est pas le légume que j'apprécie, à part en soupe, là. Fait que je vais y aller. Je vais commencer par à peu près une branche, là, la moitié de la quantité que j'ai coupée. Ensuite de ça, ici, j'ai des oignons rouges hachés que je vais mesurer par contre. Parce que ça, je ne vais pas y aller trop fort parce que je veux pas qu'on pue toute la bouche rendue dans le temps des fêtes, là. Fait que je vais commencer par 2 petites cuillères à soupe. Ensuite de ça, j'ai du fromage mozzarella cheddar coupé en dés. Donc, je vais y aller avec wow, une demi-tasse, là. Hein, on aime ça quand c'est cochon. Donc, une demi-tasse de fromage coupé en petits dés. On va y aller avec une demi-tasse de jambon. Là, c'est du jambon en tranches, je l'ai dit. Si vous avez du vrai jambon, là, c'est du jambon toupie, là, ou avec l'épaule, puis tout, là, allez-y avec ça, ça va être très bon. Si vous faites des jambons pendant le temps des fêtes, puis vous en reste, allez-y avec ces recettes-là, ça va passer ça, ni vu ni connu. Donc, une demi-tasse de jambon. Ensuite de ça, où j'ai mis ma cuillère à soupe? OK. Je vais recommencer encore avec du bacon, parce que du bacon, c'est la vie. Mon fils l'a découvert la semaine passée pendant que... Étiez-vous là au live la semaine passée? La semaine passée, j'ai fait des saucisses hot dog enroulées de bacon avec une sauce barbecue à l'érable. Puis c'était la première fois qu'Alexis goûtait, en fait, à du bacon. Et c'était ça notre souper. Ben, il y avait d'autres choses à la table, là. On mangeait pas rien que ça. Mais, puis c'est ça, Alexis, j'ai commencé par donner 2 petits morceaux. Tu sais, la saucisse hot dog, je sais qu'il aime ça. Le bacon, j'étais comme pas sûre. Mais le petit, là, il venait prendre mon bacon de mon assiette. Il a enlevé le bacon de ma saucisse enroulée, puis il me prenait mon bacon. Fait que, c'est ça. Bacon, c'est la vie pour Alexis. Fait qu'on va l'en mettre. Donc, le bacon, je vais y aller modérément. Modérément. On va y aller avec 1/4 de tasse pour commencer, puis on rectifiera après au besoin. Ça. Je vais écrire tout de suite parce que c'est sûr que j'ai oublié quelque chose. Bon. 1/4 de bacon qu'on a dit. Bacon. Un demi-piment rouge et jaune. 2 cuillères à soupe oignon rouge. Un céleri. Une demi de fromage. Je vais regarder voir si j'oublie pas quelque chose.
Céleri, oignon rouge, fromage, des radis. Non, on a tout mis. Bacon, jambon. Jambon. J'avais mis combien de jambon? Hey, Cathy, je sais même pas c'est quoi encore la recette. Hey, c'est comment j'ai mis du jambon? J'ai-tu mis une demi-tasse? Ah! Bon, regardez. Ok, c'est celle-là. Une demi-tasse. C'est bon. Une demi-tasse de jambon. Bon, on va être à jour. Good. Et c'est ça. Fait que je vais commencer par ça. Puis après, je vais voir si je rajoute pas des petites affaires pour puncher encore plus. Je vais peut-être faire un peu de lumière à cupard. C'est mieux, pas tant. C'est vraiment noir aussi. Peut-être celle-là. Non, c'est pas mieux tantôt. En tout cas, coudonc, c'est ça, changement d'heure. Et ensuite, je vais ajouter. Là, je vais y aller en cuillère à soupe pour être sûr. 1, 2, 3. On commence par 3. Et ma petite façon de puncher ça. Il en reste encore. Ma petite façon de puncher cette salade de macaroni-là, c'est avec la vinaigrette Catalina. Et là, vendredi passé, j'ai un enfant qui s'est réveillé à 4h30 du matin et qui ne sieste plus depuis des mois. Et il était vraiment d'humeur boiteuse. Donc, pour l'endormir, j'ai fait le bon vieux truc de partir en auto avec. OK, ça a pris une demi-heure avant qu'il s'endorme en auto, fait que, allô, le brûlement de gaz. Mais je m'étais dit que j'allais partir avec, puis j'allais me rendre à Saint-Jacques, aller voir J.N. Morin. Donc, j'étais allée chez J.N. Morin. Ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, c'est lui qui fait les sauces barbecue à l'érable, plein de sous-produits à l'érable. Et je me suis dit, j'allais me faire une petite réserve de produits de J.N. Morin. Donc, puis j'étais allée avec justement l'enfant qui dormait pas, c'est-à-dire Alexis. Parce que Alexis, c'est un fan infini de sirop d'érable et de ketchup. J'ai jamais vu un enfant aimer autant de ketchup. Hier, on soupait une pizza aux salades de 2 saumons avec du brocoli, tout ça. Et monsieur voulait du ketchup sur sa pizza. Fait qu'en tout cas, j'y ai fait comprendre que ça se mange pas beaucoup du ketchup avec la pizza. La mayo, ça passe. Du ketchup, je trouve ça un petit peu intense, mais vrai. Fait qu'on allait acheter du ketchup à l'érable. Ah, je vais vous montrer. Sérieusement, c'est le meilleur ketchup à vie. C'est pas du Heinz, là, on s'entend succulent. À Saint-Georges, là, chez les Pères Nature, puis sinon, sur le site de J.N. Morin, là, mais regardez, là, on l'a commencé lundi, puis regardez la bouteille, là, on s'entend, j'ai un mangé de ketchup dans la vie, là, mais super bon, OK? Puis là, je suis allée visiter justement chez J.N., puis là, j'ai vu ça, la sauce Catalina. Puis moi, quand j'étais jeune, je tripais cette vinaigrette-là, mais ça faisait des années que je n'avais pas acheté. Fait que là, j'en ai acheté. Fait que là, hey, ça sent tellement bon. Ça me fait penser à la sauce barbecue qui se mange là, avec du poulet frit, du poulet rôti, là, avec full d'oignons, tout ça. Là, ça me fait vraiment penser à ça. Non, Joanne. Non. Je suis partie pour faire la sieste à l'enfant à 10h30. Non, j'ai attendu qu'il soit fatigué un peu parce que je voulais qu'il dorme dans la chambre. Là. Mais non, à 10h30. Fait que je suis arrivée chez JN vers 11h30. Mais bref. Fait que, avec ça, je vais y aller avec. Commencer avec un quart de tasse de sauce Catalina. Excusez. Et je vais mélanger tout, puis je vais rectifier s'il manque quelque chose. Hey, super, Julie. Hey, j'ai acheté le caramel aussi. Hey, j'en ai acheté pas mal de stock chez JN. J'ai acheté des sauces barbecue, la moutarde à l'érable, un gallon de sirop, parce que c'est ça, Alexis, il me coûte cher de sirop par année. C'est quoi j'ai acheté d'autre? J'ai acheté du caramel whisky, caramel, 2 sortes de caramel en tout cas à l'alcool, sauce à spaghetti à l'érable et une moutarde à l'érable que je vais vous montrer tantôt si j'ai le temps. Fait que là, j'ai mis du poivre et je vais goûter voir s'il manque quelque chose. Puis je vais vous montrer après. Je vais donner mon pain. Quelques minutes encore. Fait que je vais goûter voir s'il manque quelque chose.
Ouais, c'est bon avec la sauce. Ils sont vraiment très bonnes. La seule chose que j'aurais envie, moi, de mettre, ok? Je sais que moi, on va faire comme, hein? Ça serait mettre des dattes. Des dattes là-dedans serait bon. Moi, je vais mettre ça. Si j'en ai, évidemment. Ah, j'en ai ici. Pourquoi les dattes? Tout simplement parce que c'est bon. Puis ça va ajouter un beau petit sucré. Fait que je vais commencer à en couper un petit peu. Hey, une salade de riz Catalina, c'est vrai. Ça me fait tellement penser au petit buffet qu'il y avait au cégep, là. C'est vrai. Hey, tu me donnes des idées. Allô? Mais oui, si vous n'avez pas à Jean-Noël, allez-y avec une vinaigrette de l'épicerie, il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir la vinaigrette de JM. Mais moi, c'est à cause que je suis allée là. Je suis allée magasiner là. Puis on a jasé un bon bout. Puis c'est drôle parce qu'Alexis, j'avais dit, c'est le magasin de l'érable, il est venu les yeux ronds. C'est là qu'ils font du sirop d'érable beaucoup. Tu sais, lui, il traite du sirop d'érable. Puis depuis ce temps-là, il dit, le matin, il aime bien manger des crêpes avec du sirop d'érable. Fait que là, chaque matin, il me dit, on est allé chez Jean-Noël, non, il dit, chez Monsieur Jean-Noël. Je trouve ça tellement cute. Tu sais, parce que Jean-Noël, c'est un grand homme, c'est un homme imposant, là. Puis, j'ai dit ça cette semaine, j'ai dit, en tout cas, Alexis, il n'aurait pas parlé de toi depuis qu'on est allé te voir. Il dit, j'espère qu'il parle de moi. Pas en tout, voyons. Ben trop sympathique, cet homme-là. Fait que, en tout cas, fait que je vais couper des dates, là. Je les ai pas trop comptées. Ça doit être rendu ma 5e. Oui, mon père, je vais aller voir. Daniel Gagné, moi, ma vinaigrette, je l'ai pognée chez J.N. Morin. J'étais allée vraiment à Saint-Zacharie. Tu sais, j'étais en Beauce, c'est pas si loin que ça, là. Mais sinon, il y a un super de beau site Internet avec tous ces produits. Parce que ces produits sont distribués dans plusieurs épiceries, mais pas toutes. Donc, si vous voulez vraiment être certaine d'avoir les beaux produits de lui, allez sur son site Internet que je vais vous mettre après le live si je ne l'oublie pas. Donc, je vais commencer par ça, là. On n'en mettra pas une tonne non plus. Je vais aller voir mon pain. Mais on manque un peu. Bon. Et on remélange. Hey, merci Sylvie. Leslie, je cuisine une salade de macaroni présentement. J'ai une autre recette dans le four qui est un pain farci. Et après ça, je vais cuisiner une autre recette. J'ai envie de rajouter des épinards juste pour la couleur. Fait qu'une demi-tasse d'épinards, les dates, je vais les faire tout de suite. Une demi-tasse épinards, 6 dates, poivre, 3 cuillères à soupe de mayo, un quart tasse Catalina et je vais mélanger tout ça. Après, je vais vous le montrer évidemment. J'ai mis 10 dates. Je vais voir s'il y en manque pour avoir les affaires, là, mais d'après moi, ça va être encore meilleur de même. Je vais essayer d'en pogner une là, pour goûter, voir vraiment. On dirait que je suis quasiment en train de souper en faisant le live. Ouais, ça là. Je vais vous faire un petit bol. Je vais vous montrer ça sur la table, parce que là, évidemment, ici, c'est pas le meilleur éclairage du monde. Hey, ça fait vraiment une salade de macaroni arc-en-ciel. C'est full beau. Attendez, je vais aller vous montrer ça, là. Ouais, ça me donne une bouteille de pasta. Donc là, je vais aller vous montrer ça vite. Et, OK. Là, on voit pas bien. J'ai pas une belle lumière aujourd'hui, là. Attendez, je vais peut-être fermer la lumière ici. OK. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Jambon, bacon, fromage, épinards, poivron, Catalina, mayo. Vraiment beaucoup de stock. Et oui, moi, j'irais pour les canneberges, ça serait bon. Des pacanes aussi. Sérieusement, allez-y avec ce que vous aimez. C'est ça qui est le fun. Allez-y avec ce que vous aimez. Donc, super bonne, super rapide à faire. Un beau lunch aussi. Quand même, là, au travail, là, ça fait vraiment la job. Pour les enfants aussi, les lunchs des enfants, ils peuvent pas avoir de four micro-ondes de mémoire. Fait que, ouais,
Ça, c'est approuvé. Je l'approuve, cette recette-là. Fait que je vais... Oups. Avec mon super sport. Donc, les cubes de fromage. Oh oui, il y a du stock là-dedans, là. C'est incroyable, là. Il y a vraiment beaucoup de stock dans cette salade-là. Croyez-moi, elle n'est pas plate tantôt. Je vais mettre ça au frigo pour être sûr de ne pas gaspiller. On va voir cette chose-là. Il en manque encore, je suis comme pas convaincue. Fait que, hey, les croûtons, bonne idée. Bonne idée. Donc, ça. Ceci étant fait, on va avoir le temps de faire la troisième. On est tombé en feu aujourd'hui. Donc, êtes-vous prêts pour ma troisième recette, qui est la salade du moment. Donc, je sais pas comment l'appeler, là, j'ai pas de nom encore. Je vais la baptiser tantôt. Donc, pour ma salade du moment, j'ai besoin... Ça aurait pu être le restant de macaroni si m'en aurait resté, mais ici, j'ai choisi des fusillis. Parce que je trouve ça cute comme forme, puis ça fait différent. J'ai des fusillis ici que j'ai cuits et refroidis encore une fois. C'est la même chanson que tantôt. Et le chat, il me déconcentre parce qu'il veut vraiment rentrer. Bon. Il est temps, Cletus. On peut peut-être sentir être bacon. Oh oui, on est productive. Donc, je vais commencer avec... Ah, c'est ça. Il est tout pogné en point. Avec une tasse de fusilli. Là, je vais la faire plus petite parce que je ne veux pas gaspiller non plus la bouffe qu'on fait. Là. Si vous seriez toutes proches, vous pourriez toutes venir à la maison, vous venez m'en chercher. C'est chaud. C'est sûr qu'on n'habite pas en Beauce. Donc, j'ai mis une tasse de fusilli. Je vais juste corriger mon erreur ici avec les dates. Bon. Une tasse de fusilli. À quoi je rajoute encore des épinards? Vous allez dire, voyons, elle traite donc bien ces épinards, elle en mis. Oui, parce que c'est bon. C'est pas cher, ça te garde longtemps. Puis quand j'étais enceinte de mon bébé, à un moment donné, j'étais comme... j'avais comme un petit début de manque de fer. Fait que j'en ai mangé des épinards, là, pour être sûre, là, puis plein d'autres choses riches en fer. Fait que je vais y aller avec 2 tasses d'épinards hachés. À ça, je vais ajouter encore du bacon. On est cochonne aujourd'hui. Donc, je vais mettre une grosse cuillère à soupe de bacon. Ensuite de ça, hey, le pire, Joanne, c'est quoi? C'est qu'il y a des autobus dans la rue. Il y a une madame qui chauffe les autobus. Mais je ferais un petit saut, là. On pourrait pas être plus que 10. Il y a rien que 5 personnes qui pourraient rentrer, là. On n'a pas le droit d'être plus que 10. Anita Quirion, tu es de quel coin? Donc, une tasse de fusilli, 2 tasses d'épinards hachés, 2 cuillères à soupe de bacon. Puis ici, j'ai du poulet cuit que j'ai coupé tout simplement. Donc, je vais y aller avec une tasse, là. C'est à peu près une poitrine. Ça peut être une poitrine de poulet grillé, ça peut être un restant de poulet rôti. Allez-y vraiment avec ce que vous voulez, là. Ça pourrait être des pois chiches, ça pourrait être du tofu. Allez-y avec ce que vous aimez, tout simplement. À ça, je vais ajouter ensuite 2 cuillères à soupe d'oignons verts. Je vais prendre des petites notes pour être sûr d'être en mesure de vous écrire ça tantôt. Bon. Une tasse fusilli, 2 tasses épinards, 2 CAS bacon, une tasse poulet, 2 CAS oignons verts. OK. Et à ça, je vais ajouter, je l'ai dessus. OK. J'ai du petit fromage tourtillon barbecue salé. C'était 50 grammes. Fait que je mets ça là-dedans. Et un autre produit de JM, OK? Ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver un petit frère similaire à ça en épicerie, mais c'est une vinaigrette à l'érable. Solo. Ça va être bon. Fait que je vais en rajouter là-dedans. Tout simplement, je vous dis, c'est une recette super simple. Donc, je vais y aller avec un quart de tasse. Je vais mélanger, puis là, je pense à ça, là. Oui, je vais aller voir mon pain, j'y ai pensé. Mettre des noix là-dedans, ça serait vraiment bon. Bon, là, je pense qu'il est quand même pas super prêt. Je vais aller voir.
vais vous couper ça. Tantôt, je vais finir ça, sinon c'est sûr je me mélange. Fait que, moi, des noix là-dedans, là, ça serait vraiment bon. J'espère que j'en ai une coupelle. Hey, j'en ai, c'est vrai! Oh! Je mets-tu la pomme ou des canneberges? Ça, me canneberge, ça fait tant des fêtes et tout. Je suis comme... Mais en même temps, c'est sucré. Pomme ou canneberge? Choisissez. Je vous laisse au vote, je vais mettre mes noix en attendant. C'est pas ça que je veux. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh, yeah! J'avais peur de ne pas avoir de pacane. J'avais des graines de citrouille, des graines de tournesol. Je crois que ça fait la job, là. Mais je voulais vraiment des pacanes. Pomme. Hey, c'est vrai, je vous ai demandé de voter. Oui, ils se vendent en ligne, les produits de Jean-Noël, oui. On va remettre le lien après le live. Pomme, canneberge. Ouais, la pomme est pas mal populaire, hein. Bon, on va mettre de la pomme, c'est bon. Deal. Fait que là, les noix, je vais y aller avec. On va y aller à peu près. Ah, c'est pas super en tout. Bon. On va prendre mon quart de tasse. Un quart de tasse de noix que je vais hacher à la main, là. Tiens, comme ça. Et la pomme. Donc, j'en avais déjà une ici. Regardez comme c'est cute, ces petites affaires-là. J'ai trouvé ça, moi, dans une entreprise. Elle fait full de beaux couvercles de bols à salade. Hey, je pourrais vous montrer ça tantôt. Vous pensez. Mais regardez, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Thérèse en petite vie, à cause de son bonnet, là. Mais ça, c'est Alexis, hier, que, avant le dodo, ils ont une collation, OK? Quand ils ont faim, évidemment. Et il voulait une pomme. Sauf que l'affaire, lui, c'est que souvent, il finit pas ses pommes, OK? Fait que je trouvais ça cute, tu sais, à la place de tout le temps prendre du saran wrap, tu sais, tu te bois avec pour avoir un moton. En tout cas. Fait que j'ai ça à la maison et c'est le fun parce que ça l'accepte pas. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Fait que là, j'ai comme une demi-pomme, là, que je vais couper en main de même. Oui! Un autre cadeau de Noël. C'est pratique, c'est vraiment le fun. Honnêtement, depuis que j'ai connu ces produits-là, là, je suis moins baveuse. Dans le sens que ça rendra, là, quand tu cuisines beaucoup, là, et que tu te bats avec à chaque coup, là, c'est vraiment caca. Fait que, en tout cas, fait que ces produits-là, je vais vous en montrer quelques-uns tantôt. Puis, il me semble qu'il y a 10% de rabais aussi avec... il faudrait que je revérifie ça. C'est vrai, ça ressemble à Thérèse en petite vie. Elle avait tout un petit bonnet, il me semble. Un classique, quand j'étais jeune, ça, la petite vie. Donc là, je vais y aller avec quand même à peu près pas loin d'un quart de tasse de pommes, OK? Donc là, je les coupe grossièrement. Là, on s'entend que j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus, mais là, c'est ça. Oui, très bon pour l'environnement. Hey, l'entreprise, c'est J'aime local. En fait, c'est une entreprise sur laquelle il y a plein d'entreprises d'ici. Fait que vous pouvez avoir autant les petits bonnets de Thérèse, en plusieurs formes, plusieurs grandeurs, plusieurs formes. Il y a plein de choses. Là. Il peut y avoir des vêtements de sport, des trucs de maison. Il y a vraiment de tout. J'aime local. Allez voir sur Facebook, là. Super de belles entreprises, honnêtement, là, qui gagnent à être connues. Donc là, je vais mélanger ma salade. Je vais écrire la pomme, puis les noix. Pacane, un quart pomme. Là, j'ai pas mis de sel. Je vais mettre du poivre, par exemple. J'ai pas mis de sel parce que là, il y a du bacon, hein. Fait que moi, je fais toute attention quand il y a déjà des trucs salés. Il y a le bacon, la vinaigrette. Je vais y aller vraiment mollo là-dessus. Tortillon, c'est vrai, j'ai pas écrit. Tortillon. Bon. Et on goûte. Je vais voir s'il manque de vinaigrette, sinon j'en remettrai. Bon, j'essaie de pogner un peu de tout. Et ça, c'est mon genre de salade.
Je vais peut-être rajouter un peu de vinaigrette personnellement. Donc, ouah! Mettons 2 cuillères à soupe. Puis là, j'ai le boursin dans ma face, puis j'ai envie d'en ajouter dedans. Mais ça serait bon. Je vais juste écrire la vinaigrette. La vinaigrette, je l'avais écrit. 1/4 plus 2 CAS vinaigrette. Hello! Ouais, j'ai envie de rajouter du boursin là-dedans. Mais ça serait cochon. Mais juste une petite affaire, là. Puis là, je vais comme l'émietter un peu, là. Ça s'émiette pas tant que ça, vous allez me dire, là. Juste une cuillère à soupe, bien pour dire, là. OK? Donc, ça, là, j'ai les doigts archi sales. OK. Et je remélange du boudin au canneberge. Tu veux dire sûrement du boursin. Parce que du boudin au canneberge, c'est sûr, ça passe pas au conseil ici. Ben oui, c'est tellement bon. Bon, dernier test de goût pour ouvrir, là. Parce qu'à un moment donné, hein, c'est ça. Okay. Ah ouais. Ouais. On va faire une autre petite présentation ici. Montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est mon genre de salade. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, il y a des pâtes, mais il n'y en a pas à tonne. Fait que, pour ceux et celles qui ont peur de manger des pâtes, qui ont peur que ça fasse grossir, là, c'est parfait pour vous. Hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La pomme, je l'avais écrit, hein. Ouais, pomme. C'est quoi, j'ai dit? Ah, boursin. Bon, on va montrer ça. Alors, on a 2 belles salades, là. Parfait pour le temps des fêtes. Attendez un petit peu. Regardez, c'est elle que je viens de faire, ça. Ça, c'est elle. Épinards, poulet, pommes, boursin, fromage, bacon. Ah ouais, petit guidou dans... C'est dans la poche, cette recette-là. Puis ici, on a ma belle salade de macaroni. Ah non, mais regardez les 2 belles salades qu'on a faites en genre 40 minutes. Plus le pain, là. Le pain, il est prêt, là. Fait que là, dans le temps des fêtes, vous dites, c'est sûr que là, j'avais comme une pré-préparation de fête, là. Mais c'est super simple. C'est des ingrédients qu'on a tous déjà à la maison, souvent. Tu sais, ça peut être n'importe quelle pâte en passant, là. Si vous n'avez pas de fusilli, allez-y avec un restant fond de boîte. Si vous n'avez pas de macaroni ici, vous pouvez y aller avec du riz ou une autre pâte. Vraiment, là, utilisez vos restants. Vous n'avez pas de bacon, allez-y avec du chorizo, prosciutto. Si vous n'avez pas de fromage mozzarella, allez-y avec un autre fromage. Ça pourrait être du cheddar. Si vous n'avez pas de pommes, ça pourrait être de la poire, des fruits séchés. Si vous n'avez pas de pacane, utilisez les noix que vous avez. Mais vraiment, c'est ça que j'aime aussi quand je cuisine, c'est de pouvoir vous donner des alternatives. Faut pas se compliquer la vie. Parce que cuisiner, il faut pas que ce soit compliqué. Et maintenant, le pain. Fait que là, attendez un petit peu. C'est où que je pourrais vous placer? OK. Le pain. C'est plus chaud, là. Je sais pas si ça allait bien le voir. Regardez ça. Comment ça a l'air cochon. Oh! Là, j'ai envie de faire comme Homer Simpson, puis blablabla. Mais bon, je le ferai pas. On voit comme mon côté mature ici. Donc, regardez comment c'est beau. Puis ça a l'air cochon. Fait que le but, là, c'est que soit vous soyez à la bonne franquette, vous mettez ça sur la table de même, puis le monde se serve les quantités qu'il veut, ou vous le coupez vous-même en morceaux, ce que je vais faire. Bon. Hein? J'ai-tu un bon couteau? Il est où? Ici, hein? On va le rincer, là. Bon. Fait que là, le bruit, là, il est miam. Donc, on va vous montrer l'intérieur. Là, vous voyez peut-être pas super bien, là. Je suis désolée, là, mais manque de budget, là. Mais regardez comment c'est beau. Et là, je vais couper des rondelles. Là, allez-y, c'est doucement, là, pas tout foiré non plus vos morceaux, là. Couper des rondelles d'à peu près... moi, je suis pas bonne en pouce, là. C'est un demi-pouce, ça. En tout cas, à peu près ça, là. On va dire, là. Puis là, on va goûter à la chose. Oh, c'est coulant, c'est bon. Ça, même en lunch, là, mettons un midi de fin de semaine, là,
Tu te disais, ça fait la job en masse, tu mets ça avec une belle salade ou des crudités, là. Tout le monde va être content, personne va chialer. Vraiment pas. Bon, on va couper la moitié, là, je ne couperai pas tout, mais c'est sûr que je vais faire ça, voir qu'est-ce que ça dit. Pourquoi il y en a qui sont fâchés? C'est plus un demi-pouce, ça, mettons, là. Mais là, c'est sûr que vous n'avez pas la vision que j'ai, là. Mettons ça, là. Tu sais, mettons, 2 pouces. En index. Qui a dit ça? En tout cas, coupez-le la grosseur que vous voulez. Bon, ça sera ça. Et là, je goûte. C'est-tu pas cafard un peu, ça? Ça, c'est vraiment bon. Avez-vous vu le fromage? C'est débile. Honnêtement, là, je vais faire encore une petite présentation, je vous montrer ça. Dans ma réserve de shooting photo. Donc, dans mon walk-in, qui n'est plus tant un walk-in que ça. Parce que c'est vraiment ici qu'on met tous nos accessoires de shooting photo. Il y en a vraiment beaucoup, là. T'sais. Puis il y en a un petit peu partout aussi dans les airs. Donc, puis j'en ai beaucoup aussi dans la cuisine. En fait, j'en ai partout des affaires. Fait que là, je vais me trouver une belle petite assiette. On va essayer de mettre ça en valeur, là. Quand il y a trop de choses, c'est pas mieux non plus. Hey, excusez, là, je me branche pas. C'est à cause qu'après, je vais prendre la photo aussi. Ça, c'est l'endroit préféré d'Olivier pour venir gosser sur les assiettes puis venir quasiment les casser. Fait que je vais prendre celle-là. Donc ça, c'est mon walk-in. C'est bien pratique comme walk-in, hein? Bon. Ah, la vaisselle noire. Bon. Là. En plus, je suis tellement influençante. Si quelqu'un me dit, prends la noire, c'est ça, je vais prendre la noire. Bon, celle-là, là. Celle dorée. Hein? C'est ça? OK. Ouais, j'ai pensé, hein, gars, je vais tout amener. J'ai la planche de bois puis j'ai la 7 noire. Tiens, on l'a. On est parti en business. Fait que, je vais pouvoir vous montrer ça. Hey, on a été vraiment productifs aujourd'hui. Ça, c'est mon beau sapin. Avec plein de décorations d'enfants. C'est pas le plus beau, mais c'est lui qui est familial. Qui a été fait avec des enfants. Et un qui l'a dégarni allègrement et joyeusement en tirant les boules en bas. Ça, c'est fun. Oh, sacré gamin. Donc, je vais vous faire ça. Je ne prendrai pas le morceau que j'ai croqué parce que ça ferait un petit peu poète. Donc, ça. Je sais même pas pourquoi j'ai pas posé mon cellulaire, honnêtement. Je suis comme... Ah! Le fromage, il est tellement, genre, coulant, là. C'est décadent. Je vous dirais de mettre une petite napkin si vous servez ça en amuse-bouche. Parce que sinon, c'est sûr qu'il va y avoir de la grenouille un petit peu partout dans votre maison. Quoi qu'à 10, ça limite un petit peu la grenouille. Bon, je vais mettre un dernier morceau. Et je vais aller vous montrer ce qu'on a cuisiné en même pas une heure. Hein? Fait que le temps des fêtes cette année, là, il n'y a pas besoin d'être compliqué, ça je vous le dis, là. On peut y aller vraiment dans la simplicité, puis je pense que c'est ça qu'on va miser cette année, dans le sens que on va beaucoup plus apprécier la visite, puis on se fera pas suer à passer des heures dans la cuisine. Surtout qu'on a un couvre-feu, fait que ça durera pas longtemps, fait qu'en tout cas, hein, ça va être ça cette année. Donc, ah, ma planche de bois, c'est vrai. Hey, c'est ça notre souper, c'est vraiment le fun. La semaine passée, justement, on soupait mon live, on soupait les recettes du live. Puis là, mon mari dit, on dirait quasiment qu'on est Noël. J'étais comme, ouais! Puis là, tu vas manger du Noël à tous les jeudis pendant encore 4 ou 5 semaines, hein? Fait que, je vous montre ça. Hey, dans mon pain Linda, là, j'ai mis épinards, bacon, jambon, fromage, boursin, oignon vert. J'ai mis bien du stock. Puis oui, je vais mettre les recettes sur Facebook, fait inquiétez-vous pas. Je vais tout mettre ça après le live, le temps de prendre les photos puis de
de prendre les photos de prendre les recettes en photo. Ça, je vais y arriver. De prendre les photos les recettes en photo, hey, c'est donc bien dur à soir. Et de publier ça. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, on a mes petits pains que j'ai dégustés là, 2 secondes et quart. Regardez comment c'est beau. Ça fait vraiment une belle présentation. C'est vraiment bon, c'est super simple, ça coûte pas une beurrée à faire en plus comme recette, c'est ça qui est le fun. Du pain, des épinards, œufs, fromage, bacon, jambon. Ok, jambon, bacon, c'est un petit peu plus coûteux, là, mais super facile à faire, super décadent. Donc ça va être mon pain farci, épinards et 2 cochons. Non, mon pain farci, cochon et épinards. En tout cas, je vais essayer de trouver un nom à cette recette-là. Ensuite, on a ici ma belle salade de poulet, fusilli, pommes, pacane et ben du stock aussi, qu'on peut voir comme ça aussi, là. Je vais essayer de vous la montrer plus de haut. Donc ça, c'est ma deuxième recette. Et on termine ici avec ma salade de macaroni arc-en-ciel pour le temps des fêtes. Donc, vraiment pimpé avec la sauce Catalina de JN. Et celle-ci, c'est avec la sauce vinaigrette à l'érable aussi de JN. Si vous n'avez pas de vinaigrette à l'érable, moi, je vous dirais d'y aller simplement, là, un mélange de mayo puis de sirop d'érable. Ce serait très bon. Tu sais, allez-y simplement, là, allez-y comme vous voulez. Donc, les 2 belles salades et le bon pain coulant. Très, 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 très cochon. Donc, c'était ça, mes recettes. Aujourd'hui, je suis contente, on a eu le temps de les faire les 3. Parce que j'avais une petite crainte à savoir si on allait avoir le temps. Parce que ça, la semaine passée, ça a été vraiment... Hey, c'est vrai, je vais vous montrer ça. Attendez. C'est dans mon armoire secrète. Bon, ok. Ça, c'est rectangle. Je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis... ça, c'est rectangle. Ça, c'est quoi? Je vais être sûre de pas mon... Non, c'est pas ça. Ok, ils sont petites. Bon. Là, j'ai pas de plaque rectangulaire, là. Où j'ai mis mon rond tantôt? Je l'ai vu en plus. Ok. Je vais vous montrer les quelques produits, ok? Je sais pas si je suis capable de vous mettre après mon plan de banane, là. Donc, ça, c'est la boutique, comme je vous disais, là. Ah, j'aime la carte, excusez. J'ai commis un blanc, là. Fait que ça, c'est un plumeau réutilisable. Regardez comment il est cute! Puis, tu sais, contour freak de ménage comme je suis, là. Je trouvais ça vraiment cute. Tu sais, à place d'avoir les plumeaux qui marchent à moitié pas, là. Lui, je le trouvais cute, je le trouvais féminin. Puis, les enfants jouent avec, fait que c'est parfait. Ils font du ménage en même temps. Ensuite de ça, ici, ça peut être autant pour apporter des trucs, parce que c'est un sac refermable. Autant pour emballer un produit. Donc là, je ne mettrai pas ça là-dedans, mais ça peut être ça. Celui-là, c'est rectangulaire. Donc, les petits chapeaux à la Thérèse, là. Là, c'est ça, c'est pas la bonne grosseur, là, mais pour un moule rectangulaire, là. Mais tu sais, vous apportez vos bouchées, là, avec votre petit dessus, à place de baver après le saran wrap, là. Ça, c'est lui que je mets quasiment partout, là. Je le trouve vraiment bon. Regardez. Regardez un peu, là. C'est sûr qu'il est trop grand pour mon plat, là, parce que ça va vraiment après un bol rond. Mais regardez comment c'est cute. Les petits melons d'eau. Sur la lasagne, c'est ça. C'est vraiment beau. Puis ça fait écologique aussi. Puis ça se lave, fait que c'est super. Tu sais, oui, 2-3 morceaux de plus, moi, ça fait plus de différence rendu là. J'en ai des petits formats aussi pour, tu sais, le restant de pommes. Regardez celui-là avec un petit mouton. Il est full cute. Fait que ça peut être pour n'importe quoi. Puis j'en ai un, c'est vrai, pour, tu sais, les briques de fromage que tu achètes, là, quand tu coupes le papier, là, puis après ça sèche, là, la croûte, là. Tu en as un juste pour ça, puis ça sauve des vies, honnêtement, là. Donc j'en ai plein de petits de même, là. Fait que regardez, melon d'eau, citron, floral, puis les petits moutons sont full cute. Hey, j'ai envie d'en faire. Je vais faire tirer mes petits. Ah, je les fais tirer. Ah, je vais faire tirer eux autres. Je vais me regarder, hein. Je les ai pas utilisés eux autres encore. Fait que... OK. J'étais pas supposée faire de tirage à soir, parce que j'avais rien à vous offrir, mais bon, je partage avec vous, OK? C'est le petit mouton qui me fait de la peine.
Il est tout tellement... Bon, j'ai le gros mouton. J'en ai-tu un autre mouton? Ça, j'en ai vu un tantôt. C'était-tu lui? Ah, je vais vous les faire tirer, là. Je vais vous gâter, là. Fait que... OK. Dites-moi lequel vous aimeriez le plus, OK? Ça va être ça le tirage. Ça va être ceux et celles qui vont avoir commenté. Pas obligé de partager là ce soir, OK? On va faire ça simple. Fait que, est-ce que vous aimez mieux? Mouton, citron, melon, green. On va l'appeler de même. Melon, citron, melon, green. Ben non, je vais partager. J'en ai d'autres, là. J'en ai d'autres. J'ai lu de pommes, j'ai lu de fromage, puis j'ai lu de mes plats. C'est correct, là. Je vais survivre, là. Mais allez-y sur J'aime local, là. C'est vraiment super, un beau magasin avec plein d'entrepreneurs québécois. Fait que si vous voulez encourager local, puis que vous savez pas où chercher, là, ben c'est comme un site qui rassemble plein de petites entreprises du Québec. Fait que des idées cadeaux, il y en a en masse. Allez voir. Donc, melon, citron. Tania, si t'arrêtais là, t'aurais voulu lui. Mouton ou green. Fait que je vais faire le tirage après le live. Je vais faire je fais tirer un par personne ou le package de 4. Je vous laisse choisir ça. Vous me le direz en commentaire. Parce que... Dites-moi-le. Est-ce que vous aimez mieux un tirage ou 4 tirages? 1 ou 4? J'ai l'impression de faire le jeu quand t'es jeune avec le papier. Là. Non. 1 ou 4? Je vais attendre que vous me le disiez. Parce qu'après, je vais pouvoir faire les tirages. Puis en attendant, ben c'est ça. Je vais commencer à... Je vais attendre que vous me le disiez, là, puis en même temps, je vais faire mon autour du lave-vaisselle, là. Donc, alors dites-moi ça. 4 tirages, paquet de 4, paquet de 4. 4 tirages. Il fait noir ici. Bon, il fait clair, ça. 4 tirages. Ben non, j'en ai encore. 4 tirages, 4 tirages. C'est sûr que les autres qui disent 4 tirages, c'est à cause vous avez plus de chances de gagner. Oui, avec un magasin de chaque, évidemment. Non, je commence pas à envoyer une petite affaire de même, là, m'amener, hein? Non, les salades, je vais les mettre au frigo après, là. Il faut que j'ai photographie pour pouvoir les partager. 4 tirages. Bon, on y va avec 4 tirages. C'est bon. C'est plus 4 tirages que le monde veut. Fait que je vais faire 4 tirages. Les gagnantes choisiront le magazine qu'ils veulent. C'est ça. Ça va être sur le tirage. C'est un tirage vraiment sur le fly de même. Là. Ça m'arrive très souvent, des idées de même. Je suis une fille un petit peu impulsive, on va dire ça de même. Fait que je vais vous montrer une dernière fois les recettes qu'on a cuisinées. Je vais vous les photographier et je vais vous publier. Ça a été une grosse semaine de Black Friday, oui, c'est vrai, avant qu'on se quitte. N'oubliez pas de aller sur la boutique pour les spéciaux du Black Friday. Donc, vraiment de tout en rabais. Jusqu'à 95%, autant livre que PDF. Quoi? Cherches-tu les clés? Ouais. Fait que, ouais, sur roxanecuisine.com, je vais vous mettre un lien après live pour nos rabais de Black Friday qui finit ce dimanche, qui se termine ce dimanche. Puis, c'est ça. Je vais vous faire tout ça dans pas très long. Il y en a qui ont compris le gag des clés, c'est le fun. Il y en a qui sont là toutes les semaines, hein? Pour ceux et celles qui comprennent pas, j'ai une petite publication qui s'en vient là-dessus. Puis on va se terminer puis se quitter sur un petit début de musique comme tantôt, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Non, c'est pas elle que je veux tantôt. OK, attendez un petit peu. Je vais y la reculer. Parce qu'on a fait des belles recettes de Noël. En même temps, je vais montrer le son un petit peu plus au bout. Là, je vais vous montrer les recettes qu'on a cuisinées.
On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye!